Hop, 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 arrête tout. Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais je croyais que... Non mais oui, c'est bien mignon, c'est dans le thème, tu nous mets une petite musique triste, des images catastrophiques. Maintenant, ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes trucs, et les politiques ne font rien, le monde est en train de s'effondrer, tout est en train de se casser la gueule. Et toi, tu joues sur l'émotionnel. Non mais sérieusement, t'as pas envie de, je sais pas, d'innover, de créer quelque chose, de se dire que ça pourrait fonctionner autrement? Je sais pas, on pourrait faire un jardin en permaculture, on pourrait rejoindre un éco-village, il y a plein de trucs à faire. C'est peut-être foutu, mais on n'est pas totalement mort non plus, quoi. Ouais, très bien, ok, allons-y. Mais alors, comment vivre avec l'effondrement? Salut à tous les collapsonautes et bienvenue sur la chaîne de Dame. Alors je démarre aujourd'hui un nouveau concept qui va s'intituler « Comment vivre avec l'effondrement ». L'idée est simple, j'ai décidé d'adopter un mode de vie qui est différent de modèle actuel. Alors je n'ai pas décidé de renoncer au confort de notre société moderne, mais grâce à ce concept, je vais essayer de m'apporter une certaine expérience post-effondrement en simulant des choses de la vie quotidienne qui pourrait arriver si demain nous ne pouvons plus utiliser, admettons, notre voiture, si je ne peux plus utiliser ma tondeuse pour tondre mon herbe, s'il est possible de me nourrir grâce à la permaculture. Quand on parle d'effondrement, on parle surtout de faits théoriques. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, surtout en fonction de la situation géographique dans laquelle on se trouve. Pour ma part, citoyen français, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'essayer tout un tas de choses, à savoir s'il est possible et s'il est simple d'être autonome en alimentation, en énergie, ou alors s'il est facile d'aller chez un maraîcher du coin à pied, pour aller faire des courses, puisque dans l'idée, on ne pourrait plus utiliser de notre voiture puisqu'il n'y aurait plus de pétrole. Donc voilà une partie des expériences, il y en aura d'autres qui viendront certainement par la suite, là c'est des idées qui me sont venues un petit peu comme ça, pour savoir si il sera aisé ou non de vivre avec l'effondrement. Donc je vois ça un peu comme un jeu quelque part, mais c'est aussi une manière éventuellement de se préparer à quelque chose d'assez dramatique pour notre civilisation. Alors je débute dans ce domaine qu'on appelle la collapsologie, pour moi c'est un petit peu nouveau, mais je trouve que ça peut être intéressant, sachant que je veux absolument pas imposer mes idées, que je ne recherche absolument pas la vérité, simplement à partager une expérience, me lancer des défis dans l'idée que les choses pourraient arriver et que si elles sont communes un peu à pas mal de personnes qui s'intéressent à ce phénomène-là, on pourrait plus facilement l'accepter, plus facilement le vivre pour pouvoir construire un nouveau monde. Donc je vais beaucoup parler de permaculture, de bricolage, puisque j'ai dans l'idée de réaliser pas mal de choses autour du jardin, autour de l'alimentation, mais ça n'empêchera pas aussi qu'il y aura peut-être un mode un petit peu plus voyage aventurier, où je vais m'enfoncer dans des forêts pour essayer de survivre pendant 24, 48 heures, plusieurs jours, je sais pas, mais je vais avoir besoin de vous pour ça, et c'est un truc que d'habitude je demande jamais, mais si le concept vous plaît, si vous êtes tenté aussi par l'aventure, je vous invite à vous abonner. C'est vrai que vous le verrez peut-être nulle part ailleurs, je vous le demanderai peut-être jamais à nouveau, mais c'est vrai que c'est important pour moi qu'on vive ça ensemble, pour aussi avoir vos opinions, vos idées sur ce que je vais faire dans mon jardin, parce que je vais certainement faire des bêtises, comme je vous l'ai dit. Et bien du coup, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, et moi je vous donne rendez-vous pour le premier épisode, parce que bon, là c'est le premier épisode, mais le premier épisode qui sera vraiment concret, avec peut-être un petit tour d'horizon de ce que je suis en train de construire dans mon jardin, parce que le jardin est petit, le jardin est récent, il est certainement plein de défauts, mais j'ai envie de le partager avec vous parce que je pense que ça me donnera la force d'avancer et d'avoir vos idées, votre connaissance, votre expérience. Ça me permettra de peut-être faire les choses avec plus d'assiduité. Et bien en attendant, je vous souhaite bien du bonheur, de prendre soin de vous, et je vous dis à la prochaine pour la future vidéo.